On a probablement tous déjà entendu parler de cette fameuse astuce d'apprentissage. L'idée que pour maîtriser une nouvelle langue, tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder notre sitcom préféré en boucle. C'est une idée qui est vraiment séduisante, on va se le dire. Apprendre sans effort, juste en relaxant sur le divan, qui dirait non à ça? Mais la question se pose. Est-ce que c'est réaliste? Une série qu'on connaît sur le bout des doigts peut-elle vraiment être la clé pour devenir bilingue? C'est l'espoir de bien des gens qui se lancent dans l'apprentissage d'une langue et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, là. Comme on peut le voir avec ce commentaire d'un utilisateur de Reddit, c'est une stratégie que bien du monde essaie. Cette personne a eu du succès pour apprendre l'anglais avec Friends, alors elle se dit, logiquement, qu'elle pourrait faire la même chose pour le français. Si ça a marché une fois, pourquoi pas une deuxième? Par contre, c'est souvent là que le beau rêve commence à s'effriter un peu. Les premières frustrations sont souvent juste techniques, comme le souligne cet autre utilisateur. Les options de doublage ne marchent pas comme prévu, l'audio ne correspond pas au texte. Bref, le chemin est tout de suite un peu plus compliqué qu'on pensait. Alors, c'est quoi cette fameuse promesse de la méthode Friends? C'est simple. Comme on connaît déjà l'histoire par cœur, notre cerveau n'a pas besoin de se forcer pour suivre. Il peut se concentrer juste sur la langue. Le tout dans un contexte le fun et sans pression. Ça a l'air génial, non? Mais voilà, après la promesse vient souvent la réalité. Et disons que le fossé entre ce qu'on espère et ce qui se passe vraiment quand on pèse sur play peut être assez grand. Et ce tableau-là, il résume pas mal bien le problème. On s'attend à une immersion super le fun, super naturelle, mais la réalité, c'est que les blagues de Chandler, qui sont toutes basées sur des jeux de mots, ça tombe complètement à plat une fois traduite. On espère apprendre l'argot de Joey, puis on se retrouve avec des dialogues qui sonnent artificiels, guindés. C'est pas naturel du tout. Finalement, au lieu d'apprendre sans effort, notre cerveau, lui, il est paresseux. Il prend le chemin le plus facile, il lit juste les sous-titres, puis il finit par complètement ignorer le français qu'on est supposé écouter. Ce problème de dialogue qui sonne faux, un utilisateur l'a vraiment bien résumé ici. Le doublage, en essayant de faire fitter les mots avec le mouvement des lèvres des acteurs, ça sacrifie souvent ce qui rend une langue vivante, sa musique, son rythme. Et quand on perd ça, on perd une énorme partie de l'humour et de l'authenticité. C'est un piège cognitif, en fait. Notre cerveau va toujours chercher le chemin le plus facile. Alors, si les sous-titres sont dans une langue qu'il maîtrise déjà, pourquoi il ferait l'effort de déchiffrer des sons étrangers? Le résultat, c'est qu'on a l'impression d'étudier, mais en réalité, on ne fait que lire. C'est un peu l'illusion de l'apprentissage. Alors, pourquoi cette méthode qui semble si logique est si souvent un piège? Pour comprendre ça, il faut aller voir un peu plus loin que les anecdotes personnelles et se tourner vers ce que la science nous dit sur comment on apprend réellement une langue. Le premier grand principe, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'input. En gros, ça veut dire que pour apprendre, il faut être exposé à une langue qu'on est capable de comprendre, du moins en partie. Regardez Friends en français, ça nous donne cet input, cette matière première. C'est un bon début, mais ce n'est vraiment qu'une seule pièce du casse-tête. Parce qu'écouter, ça ne suffit pas. C'est là que la deuxième pièce entre en jeu. L'hypothèse de l'output, c'est-à-dire la production. L'idée, c'est qu'il faut aussi utiliser la langue. C'est en essayant de former nos propres phrases qu'on se rend compte de ce qui nous manque, qu'on met nos connaissances à l'épreuve. Et ça, rester assis sur son divan, ça ne nous force pas à le faire. Et pour faire le pont entre l'écoute et la parole, il manque un dernier ingrédient, qui est absolument crucial, l'interaction. Apprendre une langue, ce n'est pas juste accumuler de l'information, c'est négocier du sens avec quelqu'un d'autre, poser des questions, reformuler. C'est cet échange social qui vient vraiment cimenter l'apprentissage. Un échange qui est bien sûr totalement absent quand on est seul devant sa télé. Alors quand on met tout ça ensemble, on obtient une image qui ressemble à ça. Apprendre une langue, ce n'est pas une ligne droite, c'est un système complexe, dynamique. L'input, l'output et l'interaction, ce ne sont pas des options, ce sont des engrenages qui doivent absolument tourner ensemble pour que la machine avance. Et ce système, il a besoin de tout ça. De l'input, ça, Friends peut en fournir, mais aussi de l'output, parler, écrire, de l'interaction, discuter avec des gens, d'une connexion à la culture et bien sûr de la répétition et de la pratique. Regarder la télé, ça en coche qu'une ou deux de ces cases. C'est un peu comme essayer de conduire une auto avec juste le moteur, mais sans les roues puis le volant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit acheter nos télécommandes? Non, pas du tout. Ça veut juste dire qu'il faut transformer une activité passive en un exercice actif. La clé, c'est de voir les séries télé comme un outil parmi d'autres, dans une stratégie beaucoup plus large. OK, alors voici une méthode concrète en 3 étapes pour y arriver. Première étape, on l'appelle la passe contexte. On regarde l'épisode avec les sous-titres qu'on comprend pour bien saisir l'histoire. Deuxième étape, la passe oreille. Là, on enlève tout. Pas de sous-titres, on se force à juste écouter. C'est sûr que c'est plus difficile, mais c'est là que l'oreille commence vraiment à travailler.
Et finalement, troisième étape, la passe connexion. On remet les sous-titres, mais cette fois-ci en français. Le but, c'est de faire le lien entre les sons qu'on entend et les mots écrits. C'est plus d'ouvrage, c'est sûr, mais les résultats, ils sont vraiment pas comparables. Mais honnêtement, la solution la plus simple, c'est peut-être juste d'éviter complètement le problème du doublage. Pourquoi ne pas plonger directement dans des séries françaises originales? Il y a des perles comme 10% qui nous plongent dans le monde des agents d'artistes, la comédie romantique Plan-Cœur ou encore la parodie d'espionnage hilarante Au service de la France. Avec ces séries-là, le dialogue, l'humour, la culture, tout est authentique. On arrive donc à la conclusion. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Le message principal, il est assez simple. Il faut arrêter de chercher la solution miracle. On revient à cette image du système complexe parce qu'elle est vraiment au cœur de tout. Il n'existe pas de bouton magique, pas de truc unique qui va fonctionner pour tout le monde. L'approche qui donne les meilleurs résultats est toujours globale. C'est une combinaison de plusieurs méthodes. En fin de compte, le succès vient de la création de son propre système d'apprentissage personnel. Un système qui va combiner intelligemment le divertissement, comme regarder des séries, avec de la pratique active, des conversations et peut-être une étude un peu plus formelle. C'est dans cet équilibre-là qu'on trouve la clé pour vraiment devenir à l'aise dans une langue. Alors, on termine avec une question pour la réflexion. Qu'on soit en train d'apprendre le français ou n'importe quelle autre langue, ça vaut la peine de s'arrêter un moment pour y penser. À quoi ressemble un système d'apprentissage qui fonctionne bien et comment on peut faire pour constamment l'améliorer? Merci beaucoup d'avoir été là.